Bonjour, bonjour. En fait, je vous ai dit l'autre jour que nous étions en train d'arranger notre salle d'études. Donc tout à l'heure, je vais vous présenter. Je suis en train de me diriger comme ça, progressivement vers la salle. Et je pense que nous allons voir, par exemple, comment la salle a déjà été organisée. Donc nous allons voir, par exemple, comment la salle a été organisée et nous allons voir ce qu'il faut améliorer dans la salle. Actuellement, nous allons commencer les répétitions pour le cadre et puis les prépas concours aussi dans cette salle, dans le cadre de l'année académique 2022-2023. Donc je suis en train de passer en route. Vous allez m'excuser pour le bruit qu'il y a constamment autour de moi. Je suis en route en train de me diriger vers la salle de répétition. Bonjour à terre. Ouais. Merci, bonne journée. Bonjour madame. Donc je vais me diriger dans la salle. Bonjour Pater. Bonjour Pater. Ici, je suis en train d'entrer dans la salle. Ici, la salle, je vais vous présenter ce qu'on a commencé à faire. Je vais montrer la salle l'autre jour. Et la salle n'était pas encore améliorée. Regardez par exemple, on a placé le tableau. Ici, voici notre tableau ici. Et regardez par exemple ce qu'on a déjà fait. C'est sur quoi on a travaillé. Vous pouvez voir par exemple ici. Regardez. Les applications à fil. Donc vous pouvez voir par exemple c'est sur quoi on a travaillé ici. Donc voilà par exemple, je continue à vous présenter la salle. Je vais allumer, je vais éclairer. Donc voilà par exemple ici. Je mets la lumière. Voilà. La salle est désormais éclairée, j'ai éclairé. Donc voilà par exemple, ici sont les affiches que nous mettons pour les prépas concours. Donc regardez par exemple ces affiches là. Vous voyez par exemple ça c'est pour l'année 2016. C'est pour l'année 2016. À l'année 2016 on a fait les prépas concours. Et ici derrière, ce sont les bancs qu'on n'a pas encore utilisés. Parce que nous allons, par exemple, la salle ici peut prendre 10 bancs. Nous allons mettre les 10 bancs sur les bancs de 2 mètres sur 2. 2 mètres plutôt. Et voilà. Je vous ai présenté la salle dans laquelle nous on fait nos répétitions. Et je voudrais préciser que s'il y a des personnes qui voudraient aussi s'il y a des personnes qui voudraient aussi faire dans les répétitions, je ne peux que vous encourager dans ce sens-là parce que les répétitions, c'est un business qui peut rapporter, qui peut être rentable, surtout si déjà vous organisez minutieusement, surtout si vous vous organisez correctement. Et je voudrais préciser aussi que ça peut être une bonne source de financement pour vous, ces répétitions-là. Mais sachez que il y a deux façons de faire les répétitions. Soit on le fait pour l'argent, soit on le fait par idéologie. Et la façon dont, quand je dis par idéologie, c'est que vous pouvez vous décider comme nous. Au départ, notre groupe de répétition n'était pas absolument... on ne faisait pas de répétition absolument pour avoir de l'argent. C'était uniquement parce que... C'était d'abord beaucoup plus parce que c'était un rêve d'enfance. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Pourquoi je dis que les répétitions, pour moi, c'était un rêve d'enfance. Et aussi, je vais vous expliquer comment nous on a fait pour créer notre groupe de répétition ici en fac. Donc en fac sciences de l'université Yaoundé 1. Beaucoup d'autres personnes nous ont copié à l'époque et c'était une très bonne chose parce que ils partaient dans la même lancée, dans les mêmes objectifs, dans les mêmes... Ils avaient presque les mêmes projets que nous et c'était une très bonne chose parce que nous sommes partis d'un constat, d'un problème qu'il y avait dans notre société et qu'il fallait résoudre. Il s'agit d'un problème de redoublement. C'est-à-dire que dans nos universités, les gens reprennent constamment beaucoup de classes. Et par exemple, pour avoir la licence, à moi, c'était 6 ans pour obtenir la licence à l'université Yaoundé 1 à l'époque. Et nous, ayant fait ce constat-là, et quand on avait un problème, lorsqu'on partait voir les aînés des classes supérieures, ces aînés ne pouvaient pas nous aider. Parce qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisaient pas, ils ne comprenaient pas les maths, ils ne comprenaient pas la physique, la chimie, la biochimie. En fait, ils ne comprenaient pas grand-chose. Et lorsqu'on partait leur voir, ils nous faisaient comprendre que mes petits,
Ça fait 7 ans, ça fait 8 ans que je suis ici à l'université, je suis au niveau 2 ou je suis en troisième année. Bon, sachez que c'est le fax, c'est-à-dire que j'ai pris une épreuve, j'ai traité, puis l'achat nécessaire est venu, j'ai fait, et c'est ça qui m'a permis de valider ou bien de capitaliser ma matière. Nous sommes dit, en fait, s'il faut que notre pays, notre continent se développe, c'est pas avec de telles choses. Et on avait constaté que, bon, c'est comme si certains enseignants n'étaient pas motivés. Au lycée, nous, on avait de très bons enseignants. Nos enseignants étaient vraiment motivés, ils nous encourageaient. On arrive à l'université, on a l'impression que les enseignants d'université sont des gens plutôt compliqués, sont des personnes qui n'arrivent pas à nous motiver, à nous. C'est comme si c'était des personnes aigries. C'est un peu ça. C'est comme si on avait des personnes aigries, des personnes qui ne comprenaient pas elles-mêmes pourquoi elles faisaient ce travail-là et qui n'avaient aucune ambition, aucune intention pour le développement, pour la progression. Ils n'avaient aucune. Eux, ils voulaient les choses pour leur propre évolution, pour leur propre développement. On a dit non, il faut que ça cesse. Et c'est comme ça donc qu'on a créé notre groupe de répétition. Et je vais vous dire, à l'époque, ce n'était pas facile parce que vous savez, quand vous êtes précurseur d'une chose, c'est tellement difficile parce qu'il faut convaincre les gens. Or, nous, on savait qu'il y avait un besoin. Les personnes qui étaient là, qui reprenaient, imaginez une personne qui venait là et qui savait qu'il avait fait 5 ans et qui était au niveau 2, en deuxième année à l'université. C'est-à-dire au niveau 2. Alors, par exemple, cette personne était plus réceptive à vous écouter. Lorsque vous venez vous lui expliquer, par exemple, prenons un cas simple au niveau 1, l'optique géométrique. Quand vous arrivez, vous lui expliquer ce que c'est que l'optique géométrique, comment il peut faire pour comprendre, vous lui montrez qu'il n'y a absolument rien de difficile sur l'optique géométrique, il vous écoute. Elle vous écoute, cette personne-là. Et c'est comme ça que nous avons fait de façon progressive. Nous avons travaillé avec les étudiants. Et au début, je travaillais particulièrement avec les étudiants de la filière mathématiques parce que, bon, j'avais fait C, j'avais fait terminal C. Bon, c'est vrai, en fac, je faisais chimie. Mais je ne vais pas vous cacher que les premières personnes avec lesquelles je travaillais en fac, c'était les gens de la filière mathématique, c'était les étudiants de la filière mathématique. Et tous mes étudiants avaient les premières notes. J'étais motivé, j'étais galvanisé. Ce n'était pas que j'étais un jour ou bien j'avais commencé, je pense, par l'algèbre linéaire. C'est-à-dire les matrices, les calculs des déterminants, les espaces vectoriels, les applications linéaires, le système d'équations linéaires, bref, tout ça. Et mes étudiants étaient les meilleurs. Parce que c'est une partie que j'avais bien comprise quand j'étais au lycée. Et c'est une partie que j'aimais beaucoup. Donc, et c'est comme ça aussi, nous avons travaillé avec les gens, avec les étudiants de la filière physique, de la filière chimie, de la filière biochimie, de la filière biologie animale, de la filière biologie végétale, de la filière informatique, de la filière mathématique. Donc, on travaille avec toutes les filières de la fac sciences. À l'époque, la filière microbiologie n'existait pas. Donc, et c'est comme ça que nous avons travaillé avec les étudiants. On avait commencé en 2004, à l'université. Et bon, qu'est-ce qui m'a poussé au niveau de l'université à créer, par exemple, le groupe? Qu'est-ce qui me motive? Au fond, tout commence, je fais les répétitions au lycée. Au lycée, en 2003, bon, j'étais resté chez moi dans ma chambre. Je n'avais plus 5 francs, il ne me restait plus rien. J'avais le couscous manioc à la maison, mais je n'avais pas de complément, il n'avait rien pour préparer la sauce. Je reste comme ça, je suis foiré. Je dis, mais comment je peux connaître et mourir de faim? J'habitais au niveau de l'école de poste, j'étais en deuxième année en fac. Je dis, mais comment je peux avoir l'argent, comment je peux avoir les connaissances et mourir de faim? J'ai dit non, il faut que ça cesse. Et c'est comme ça donc que je m'en vais. Je me lève un soir, je pense bien ce jour-là, il était peut-être 15 heures quand je quitte le chômage. Je me lève très rapidement, je m'en vais au lycée bilingue d'application de Yaoundé. Et je vois les élèves, je leur dis, c'était les élèves de première C. Je leur dis, bon, en fait, moi, je suis venu voir les élèves de première C, de terminale C. Je voulais pour m'indiquer là où se trouve la terminale C. Ils me disent, non, nous-mêmes, grand frère, nous-mêmes, on a des problèmes. Pardon, on aimerait que vous nous aidiez. Je dis, waouh, c'est déjà un pas. Et je leur dis, bon, voilà, par exemple, vous pensez que je peux vous aider? Ils disent, oui, non, on peut faire que vous nous aidiez. Mais c'est d'abord les élèves de terminale C là. Nous, on a des problèmes. Ils étaient 3. Je dis, bon, est-ce que vous êtes prêt à payer 300 francs la séance? Parce qu'à l'heure là, je n'avais plus 5 francs à la maison et je ne savais pas comment survivre.
J'ai dit, si je me mets à dire que les gens vont payer, les personnes vont payer, les élèves vont payer à la fin du mois, ça sera très 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 difficile. Très difficile. Et je ne pourrais pas m'en sortir parce qu'il fallait survivre. Il me fallait de l'argent pour pouvoir manger durant ces jours-là. Et au restaurant, je vous dis, à l'université, on vendait un plat à 100 francs. Au restaurant universitaire, mais je n'avais pas les 100 francs pour aller au restaurant universitaire, je n'en avais pas. Et c'est donc comme ça que ce jour-là, les deux enfants-là, bon, 300 c'est bon. Ils me disent non, 250, 250. Je dis bon, si vous voulez faire ça à 250 la séance, moi je n'ai pas de problème, je vais vous prendre 200 francs. Et ce jour-là, ce soir-là, à partir de 16h, parce que les cours finissaient à 15h30, je suis entré de façon clandestine dans leur salle de classe. Je ne suis pas passé par le proviseur ou par le censeur, non. Je suis arrivé, j'ai vu avec personne dans la salle de classe, je suis entré, je les salué, j'ai commencé à parler avec eux. Et voilà comment j'ai commencé. Puis, maintenant, ce soir-là, j'ai pointé 600 francs, et c'est 3. Waouh, j'ai dit waouh, 600 francs, je savais que je pouvais supporter une semaine avec un repas par jour au restaurant universitaire. Et on se donne donc rendez-vous le lendemain. Le lendemain, il ne veut pas vous cacher, ils sont 5 qui viennent. Je dis waouh, et 5 ils payent encore 200 francs, ça me fait encore 1000 francs. Donc, au fur et à mesure, j'ai travaillé avec eux. À la fin, c'était 9. Et je ne veux pas vous cacher, sur les 9, 8 ont réussi au probatoire et 1 a échoué. Et parfois, il y avait certains d'entre eux qui me disaient, mais c'est quel genre de répétition que vous faites comme ça, où vous nous donnez tout et vous ne prenez pas grand-chose. Je leur dis non, le plus important dans la vie, ce n'est pas ce qu'on prend, c'est ce qu'on donne. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir, c'est ce que je leur disais. C'est vrai, je donnais beaucoup, je donnais suffisamment. Et c'est la raison pour laquelle 8 d'entre eux avaient réussi sur les 9 qu'ils étaient. Ils ont eu leur probatoire C, ils sont allés en classe de terminale. Et en 2004, je savais donc qu'en classe de terminale, je devais avoir les meilleurs élèves possibles. Je devais avoir un très bon groupe de répétition. Et je savais qu'avec les 8 qui avaient réussi le préparatoire C, je pouvais me retrouver parce que c'était peut-être 55, je crois, en terminale C cette année-là, en 2004, l'année académique 2004-2005, l'année scolaire 2004-2005, ils étaient à peu près, je pense, si je ne me trompe pas, autour de 55 dans leur salle de classe au lycée bilingue d'application. Et je me souviens bien que cette année-là, j'avais décidé que je ne ferais plus les choses de façon clandestine. Il fallait que j'aille rencontrer le proviseur de ce lycée. Il avait son nom, il avait le nom du proviseur. Et je suis allé le rencontrer dans son bureau, j'ai dialogué avec lui, je lui ai fait part du fait que je voulais avoir une salle dans son lycée pour pouvoir faire mes répétitions. Je suis étudiant à l'université Yaoundé 1. Je lui ai donné ma carte, il a vu et puis je lui ai dit que je voulais une salle pour pouvoir travailler. Je voulais qu'il me donne une autorisation d'avoir une salle pour travailler dans son lycée. Il m'a dit revenez demain, patientez d'abord là dehors. J'ai patienté, donc je suis arrivé autour de 8 heures. J'ai patienté ce jour-là jusqu'au tour de, si je ne me trompe pas, ça devait être autour de 16 heures comme ça. À la fin, il me dit que non, monsieur, oui, je me souviens, je vous ai dit d'attendre, revenez demain. Et c'est comme ça que ce monsieur-là, ce proviseur-là, m'a fait attendre pendant 1 mois. Et après le 1 mois, il me fait comprendre que non, il est désolé, il ne peut pas me donner une salle pour faire la répétition. Il peut me donner plutôt une salle où je vais étudier. Il a dit que non, nous on a des salles à l'université, on a des amphis dans lesquels on peut étudier, on peut même dormir dans les amphis. Il me dit qu'il est désolé, il ne peut pas me donner la salle. Après m'avoir fait venir tous les jours, de lundi à vendredi, dans son lycée. Or, ceux qui étaient passés de façon clandestine, qui avaient vu par exemple le gardien, qui traitait plus tard le gardien, et moi je ne savais pas à l'époque que le gardien n'avait pas le pouvoir de louer les salles. Et que derrière ça, c'était le proviseur certainement qui négociait, donc qui utilisait le gardien comme celui qui loue les salles. Moi je pensais qu'il fallait voir le proviseur, qu'il fallait aller de façon officielle. Et je ne comprenais pas l'astuce qu'il y avait derrière. Tous ceux qui étaient venus avec moi, tous ceux qui faisaient la répétition, comme moi, voyaient plutôt le gardien. Et ils payaient, je pense, de 5000 francs par mois au gardien. Il était à peu près 8 comme ça qui payaient 5000 francs au gardien. Je me demandais comment cela pouvait travailler de façon discrète dans un lycée à partir de 16 heures. Toutes les salles sont presque occupées. La majorité des salles sont occupées par les répétitions.
Et comment ces gens-là peuvent travailler sans avoir vu le proviseur? Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas l'astuce qu'il y avait derrière ça. L'astuce, c'était que le proviseur passait par certainement le gardien pour pouvoir gérer les salles. Parce qu'il ne pouvait pas gérer de façon directe. Étant donné que s'il y a un problème, c'est le gardien qui devait couper, pas le proviseur. Le proviseur devait dire qu'il n'était pas au courant et que le gardien le faisait de façon clandestine. Or, le proviseur me connaissait déjà. Quand on me connaissait au lycée, je ne pouvais plus partir. Je ne pouvais plus aller voir le gardien. Je suis donc rentré en fac. Je suis allé au club chimie. Parce que l'année-là, on a décidé de remettre sur pied le club chimie. Je suis allé au club chimie. Je leur ai dit, cette année-ci, je voudrais aussi être... On va créer à l'intérieur du club chimie un groupe de répétition. Et mes camarades de classe me disent, non, tu n'es pas doctorant. Tu n'es pas doctorant, tu n'es pas un doctorat pour pouvoir faire plus. Il a dit, je suis capable de travailler avec nos cadets du niveau 1 et même beaucoup du niveau 2. Ils me disent non, c'est impossible. Il faut être un doctorat pour le faire. Attends, quand tu seras un doctorat, on va te donner la possibilité de le faire. Je lui ai dit non, je n'attendrai pas. Étant dessus par le club chimie de la faculté des sciences de l'université, je pars donc maintenant et je crée mon groupe de répétition. À l'époque, la première année, le groupe s'appelle Groupe d'études Le Savoir. Groupe d'études Le Savoir. C'est le nom que... c'est pas ce que vous voyez sur la plaque là. Sur la plaque ici, vous allez voir Groupe Nabla. Regardez, sur la plaque, c'est Groupe Nabla. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Actuellement, c'est Groupe Nabla. C'est ça là, c'est Groupe Nabla. Voilà par exemple ce que vous voyez là. À l'époque, ce n'était pas ça. Donc, regardez par exemple toujours. Tout le monde n'a pas encore fini la réflexion. Il y a encore des travaux à faire ici aujourd'hui. Donc, voilà par exemple ce que je voulais vous présenter. Et je précise que cette année-là, j'ai créé le groupe de répétition d'études de savoir, groupe Le Savoir. Et cette année-là, je travaille avec la filière mathématiques, la filière physique, la filière chimie. Et nous, au niveau de l'université, qu'est-ce qu'on faisait? Comme c'était les débuts et que les gens ne nous maîtrisaient pas, les gens ne connaissaient pas, par exemple, comment on n'avait jamais fait la répétition en fac, on ne savait pas comment ça se passait. Nous, il fallait convaincre les enfants que nous sommes là, on va les aider. Et on prenait 5 000 francs pour 3 matières pour un semestre. On prenait 5 000 francs. Je me souviens, je pouvais avoir peut-être 20 à 25 étudiants en filière, donc je me retrouvais au total avec, à peu près avec 20 personnes. Dans un semestre, je pouvais me retrouver avec 150 000 au total. Je me décourageais pas, ce n'était pas petit. Et je ne vais pas vous cacher que tout le monde validait. Tous mes étudiants validaient, tout le monde comprenait. Ils disaient waouh. Et je veux d'abord rentrer en arrière parce que les 8 personnes qui ont réussi en première C, je m'attendais à ce que je puisse avoir même 40, même 30 à 40 en classe de terminale C, l'année qui suivait, c'est-à-dire en 2004-2005. Mais j'étais déçu. Je ne pouvais plus leur demander de venir, de me suivre. J'avais été déçu, j'ai abandonné carrément le lycée. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans les répétitions en fac, c'est-à-dire en 2004-2005, dans le groupe d'études Le Savoir. Et au niveau de du groupe d'études Le Savoir, nous on était perspicaces, on était déterminés, on faisait tout pour que les gens puissent comprendre. Et ceux qui sont arrivés en 2004-2005, tous sont partis au niveau supérieur. Parce qu'on a travaillé avec eux au premier semestre, au second semestre. Il y a même des personnes, je vais vous raconter une petite anecdote. Pendant le rattrapage de cette année-là, il y a une fille qui arrive bon, à l'époque, on travaillait dans une salle qu'on appelle le Polygone, à l'université Yaoundé 1. Donc, et il y a une fille qui arrive dans là, et qui nous dit que, bon, en fait, elle est venue accompagner son ami qui va s'inscrire. Et son ami, bonjour, et son ami nous dit donc que elle a 3 matières qu'elle veut reprendre parce qu'elle sait que l'année prochaine, il y a tout le temps. Nous, elle dit que non. Tu as combien de matières au total que tu n'as pas validé? Il y avait 12 matières au niveau 1. Et nous, on travaille uniquement avec les étudiants du niveau 1 cette année-là.
Et je leur ai demandé, il y a combien de matières au niveau 1? Vous avez 12 matières. Tu as valué combien? Une seule matière. Ça veut dire que l'année prochaine, tu comptes revenir toujours au niveau 1. Je lui ai dit que non. Si c'est que tu viens au rattrapage, tu nous as trouvé, c'est une bonne chose. Et il faut vous raconter, franchement, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Je lui ai dit, bon, il ne savait pas, moi je disais aussi pour l'encourager à travailler. Je lui ai dit que bon, toi tu viens faire 3 matières alors que tu as au total 11 matières à reprendre. Et les 8 autres, tu fais comment? Il dit que non, bon, en fait, je sais qu'il va revenir l'année prochaine, je vais diminuer. Mon oncle m'a dit que, en fait, il faut 7 ans ou 6 ans max, minimum pour avoir la licence. Donc moi là, je ne suis pas trop précis. Je lui ai dit que non. Si tu as le temps, pourquoi ne pas mettre ce temps à profit pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir travailler? Tu es venu en fac, tu nous as trouvés et moi je pense qu'actuellement, si tu peux t'en sortir, viens nous voir et on va travailler. Moi, je suis sûr que tu peux valider. Elle est venue chez nous cette année-là. Elle s'était inscrite en 8 matières au rattrapage. Parce que nous, on faisait au rattrapage le temps, bon, à cette période-là, le rattrapage se faisait en septembre. Donc, très souvent, donc, il y avait le premier semestre, le second semestre. Le premier semestre commençait souvent du mois d'octobre et finissait en mars. Et le second semestre commençait souvent au mois de avril, mars-avril, et finissait souvent en juillet. Et le rattrapage commençait en septembre, début septembre. Tout le mois de septembre, c'était le rattrapage, qu'on appelait souvent l'été. Et les matières à ce moment-là étaient appelées unités de valeur. On parlait de UV. Et souvent, au niveau de l'université Yaoundé 1 et de la faculté des sciences, il y avait ce qu'on appelait les modules. C'est-à-dire qu'on pouvait regrouper 3 matières dans un module. Et dans le module, la note minimale dans une matière devait être de 7 sur 20. Et vous pouvez compléter ça avec peut-être 12 et 11. Si on fait la moyenne de 3, ça va faire 10 sur 20. C'est-à-dire on fait 12 plus 11 plus 7. Ça fait au total, ça va faire un truc comme 30 sur 60. 30 sur 60 et on divise donc par 3 pour avoir 10 sur 20. Voilà donc comment c'était en cette période-là. Et en 2006, donc, en 2005, en 2004-2005, tous mes étudiants valident. Tous mes étudiants montent en classe supérieure. L'année qui suit, je n'ai plus trop besoin de faire trop de publicité. D'abord, et je n'ai pas terminé l'histoire de cette fille-là. Elle est venue à faire 8 matières chez nous. Et elle a validé toutes les 11 matières qu'elle a fait au rattrapage. Elle n'est pas au niveau 2. Je ne vous cache pas. Cette fille-là nous a amené plus de 15 personnes. Elle était un témoignage vivant auprès de ses camarades. Tout le monde savait qu'elle devait reprendre. C'est là où les gens ont commencé à dire que certainement, il y a un réseau de faux. Parce que comment une fille qui vient, elle est arrivée, elle était désespérée, tout ça. Et c'est là où nous, on a commencé à voir la notoriété au niveau de la fac science de l'université Yaoundé 1. Et nos camarades qui étaient à soi, à l'époque, il y a certains qui faisaient encore cours au niveau de... Ils ont vu comment nous, l'engouement qu'on avait, la volonté qu'on avait à pouvoir travailler avec les élèves, eux aussi, ils ont créé leur groupe de répétition pour le droit. Et ça, bon, nous, particulièrement, on travaillait avec nos enfants, on avait avec nos enfants et on avait suffisamment de volonté. Et en 2005, donc, l'année académique 2005-2006, je reviens au niveau 2. Donc, l'année là, je pars au niveau 3 personnellement, je ne pourrais aussi pas aller au niveau 3. Et bon, 2004-2005, moi, j'ai réussi pas aller au niveau 3 en troisième année en fac. Mes étudiants réussissent aussi tous pour aller en classe supérieure au niveau 2. Et cette année-là, nous, on travaille uniquement avec les étudiants du niveau 1. Notre rôle n'était pas absolument de leur donner la répétition, c'était de leur permettre de s'adapter. Parce qu'il y avait comme un décalage entre le lycée et l'université. C'est-à-dire les choses qu'on enseignait au lycée n'avaient pas trop grand chose à voir avec les choses qu'on enseignait à l'université. L'idée, c'est de leur faire comprendre de partir de ce qu'ils connaissaient déjà pour leur apprendre les nouvelles notions qu'on apprend à l'université. Je leur montrer que ce n'est pas difficile. Les aider surtout à s'adapter. C'est la fameuse loi de Darwin. Celui qui s'en sort dans un biotope ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes, les plus sages ou les plus fortes. Ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux. Ce sont ces espèces qui vivent dans un biotope, dans un environnement donné. Et c'est comme ça donc en 2005, nous on travaille avec les étudiants. On travaille avec eux. Et un autre groupe s'est créé cette année-là.
C'est un groupe qu'on appelait à l'époque Acquérir le savoir. Et j'avais des problèmes. Regardez par exemple le travail que j'ai fait en 2004-2005. Les gens ont réussi, tous mes étudiants ont réussi, j'ai eu des témoignages et tout ça. Il y avait de la confusion parce qu'ils n'arrivaient pas à profiter correctement du fruit de mon travail. Dans la mesure où c'était tout groupe qui s'était créé diminuer la quantité parce que quand on leur demandait d'acquérir le savoir, on demandait, on veut le groupe d'études de savoir. Ils disaient c'est nous, c'est la même chose. C'est le groupe le savoir, non, c'est le savoir, oui, tout ça c'est la même chose. Et c'est comme ça donc que nous, on avait tous les problèmes du monde. Nous par exemple, on avait des difficultés à pouvoir contenir, à pouvoir recenser correctement nos candidats. Et c'est la raison pour laquelle en 2006, année 2005-2006 aussi, on aura encore un carton de meilleurs résultats. Mais la politique utilisée, bonjour, la politique utilisée par cela n'est pas la même que la nôtre. Nous, par exemple, on prenait, par exemple, pour 3 matières, 5 000 francs pour un semestre. On prenait par matière 2500, mais quand on faisait 3 matières, pour 5 mois de travail, on demandait une somme minable, c'est-à-dire la somme de 2500 pour un semestre, pour 5 mois de travail. Et nous, à partir de 2006 jusqu'à on a créé, donc j'ai créé le groupe Nabla. J'ai beaucoup hésité. Nabla, c'est un opérateur qu'on utilise en physique. Par exemple, quand on veut calculer le gradient, le rotationnel, la divergence, les opérateurs, donc c'est un pseudo-vecteur qui différencie, qui dérive dans les 3 directions de l'espace. Donc, on a donc qui transforme les fonctions scalaires en fonctions vectorielles, qui transforme les fonctions vectorielles en fonctions scalaires, et qui transforme certaines fonctions vectorielles en fonctions vectorielles, certaines fonctions scalaires en fonctions scalaires aussi. Donc, on peut entrer en profondeur là-dessus, en ce qui concerne la physique. Et c'est comme ça que depuis 2006, donc, le groupe d'études Nabla, le groupe de répétition Nabla existe et fait les répétitions avec les étudiants de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Nous avons roulé notre boss. Je veux continuer l'histoire un autre jour. Comment on a commencé les prépa concours. Comment, par exemple, on a évolué. Et vous aussi, vous pouvez faire de même. Si vous parlez, si vous racontez notre histoire, c'est parce que je voudrais que vous vous inspirez de ça. Que vous compreniez que notre groupe de répétition est né à Yaoundé à cause d'un problème. Déjà, c'était le problème de l'échec des étudiants. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, les étrangers viennent beaucoup au niveau de l'université Yaoundé 1. Beaucoup d'étrangers viennent au Cameroun parce qu'ils sont sûrs qu'en 3 ans, il y a de fortes chances qu'en 3 ou 4 ans, ils aient leur licence. À l'époque, ça ne se faisait pas. Je vais vous raconter comment nous, combien de personnes ont réussi quand nous étions au niveau